Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait peut-être vous dire, en fait pas tellement vous dire, comme vous retransmettre certaines informations, certains ressentis, certaines intuitions, mais aussi certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui viendront à vous qui seront compatibles avec votre situation, d'autres qui le seront moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information qui correspondrait beaucoup plus à ce que vous vivez. C'est simplement d'aller voir votre chiffre, votre signe ascendant, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire chiffre ascendant, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là les informations qui, comme je vous dis, pourraient correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez, à votre situation, que votre signe solaire. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Alors, à votre goût, toujours est-il, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire, dans quelle direction vous voulez prendre. La seule chose qui reste toujours immuable, c'est toujours la même recommandation, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à ce que vous ressentez, à ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous. Sinon, on le met de côté, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? On laisse passer. Alors, chers amis, allons voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai pris le tarot des anges gardiens, mon amour en dernière liste, celui que je suis dans le moment. Bon, je suis attirée vers ce tarot-là. Ce sont les énergies globales de la semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et le petit oracle des anges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps ou une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. Évidemment, c'est un jeu, il faut le prendre de cette façon. C'est pas coulé dans le ciment. C'est pour le plaisir, alors faisons-nous plaisir. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en a pour les outils utilisés. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous prendre le temps, quelques secondes de plus, pour vous dire merci. Merci à qui, pourquoi. C'est merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Mais merci à ceux qui aussi like les vidéos. Vous savez que c'est important pour nous. Hein? Ça joue sur la durée de la chaîne, évidemment. Évidemment, ça nourrit la chaîne. On ne peut pas dire autrement que de cette façon-là. Également, veut dire ceux qui like et qui partagent les vidéos, mais aussi ceux qui me laissent un ressenti sur les lectures ou un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part, de toute façon, de faire l'effort de le faire. Je sais que ça prend un effort, il faut y penser aussi. C'est souvent ça qu'on n'y pense pas, si je me fie à moi. Chose certaine, toujours est-il, pour toutes ces raisons, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors, c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. Ah, avant que j'aille plus loin, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que la façon cette semaine que j'ai mis les cartes, vous avez 6 paquets, c'est 6 situations qui pourraient se produire durant votre semaine. Étant donné qu'on est dans un tirage général, je ne veux pas partir sur le ressenti sur une situation. Je trouve que ça devient un peu limitant. Surtout pour les gens qui regardent. Alors, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire des tas, tout simplement, avec plusieurs cartes, et on va déterminer. En fait, c'est les cartes qui déterminent dans quelle situation. J'ai eu quelques jeux, veut dire, où il y a eu des cartes qui se suivaient. Il y avait quelque chose qui, on voyait une évolution dans la situation. À 2, 3, 4 cartes. Parfois, c'était juste que des morceaux morceaux de votre semaine différents qui pourraient soit vous toucher ou non. Mais ça rejoint plus grand monde. En tout cas, c'est du moins, c'est l'idée, du moins. OK? Alors, c'est parti. On nous parle ici du messager de la pensée. On vous dit qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. On nous parle des informations qui vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. On vous dit que vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lampe représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon. Voilà, alors c'est un peu, je pense on touche quand même pas mal de monde dans cette carte-là. Ici, on est dans la couleur du chakra du plexus, on est dans du plexus solaire, on va le dire de cette façon-là. C'est le je suis, c'est aussi le siège de l'ego, donc un peu d'orgueil, hein? Mais c'est aussi le bonheur, l'abondance, la bonne humeur, la confiance en soi, l'estime de soi, etc., etc., etc. Donc, c'est des énergies ensoleillées, lumineuses. Je veux dire, c'est quand même de l'énergie qui vous est diffusée par la couleur. Alors, on dit que vous avez beaucoup de choses à apprendre. J'ai l'impression que
Il y a peut-être, on va le voir dans les cartes évidemment, mais ici, ce qu'on nous parle, c'est peut-être des choses que vous sentez, que vous aimeriez aller plus loin, mais qui vous manquent des informations. Donc, on est intéressé à aller chercher de la connaissance. Ça peut être dans ce sens-là. On vous dit qu'il y a des informations qui vous pousseront peut-être à changer vos plans. Peut-être qu'on en sait un peu plus. Soit ça nous intéresse encore plus, ou soit on s'en désintéresse. C'est possible. Des informations vous pousseront peut-être, on l'a dit. Lisez avec soin tous les documents. Ça peut c'est partout et tout le temps. Lisez les petites lignes surtout. On dit que vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou que vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse du tout. Je pense ici, ça peut être dans les deux sens évidemment. Soit vous pouvez être un mentor ou alors peut-être simplement chercher des informations plus pertinentes, certaines nouvelles idées peut-être sur un certain sujet. C'est bien possible aussi. Alors voilà grosso modo ce que la carte nous décrit comme énergie pour la semaine. On va les voir de toute façon dans les différents piles, voir qu'est-ce qu'il y en est, quelle situation on va rencontrer. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de puissance, on nous parle de la force, et on nous parle de quoi? On parle d'anxiété. Ah bien, tiens, gardons ça. Alors ici, de la puissance, on vous parle d'être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Ici, je pense qu'on est, regardez l'homme, la façon qu'il se tient, très droit dans ses bottes. Hein. On voit qu'il est ici, les genoux ne plient pas, on n'est pas à être dans un sens ou dans l'autre, on est vraiment droit sur deux jambes, dans une assise très... Attendez, je vais enlever ça, ça m'agace. Dans une assise très, très ferme. On voit que les deux pieds sont bien ancrés dans la terre ou dans la roche, peu importe. On est prêt à l'action parce qu'on n'est pas tout à fait relax. On a une main dans les poches, mais on a une main quand même qui pendouille. Alors, c'est qu'on laisse pendre. Alors, c'est un peu, je dirais qu'on est prêt à réagir s'il y a une menace ou quelque chose qui pourrait nous bloquer. Mais sinon, on est très sûr de nous. On n'est juste pas, on n'est pas sur nos gardes, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce que je veux souligner. C'est surtout qu'on est prêt à toute éventualité. On peut autant se relaxer d'un côté, prendre une pause, que de l'autre côté, réagir ou passer à l'action. OK? Le ciel est clair, le ciel est beau, il n'y a pas de choses orageuses. On est vraiment... il y a une détermination qui se lie dans la posture, veut dire ici évidemment, mais même autour de vous, c'est pas rien qui vient vous perturber ou qui vient vous distraire votre pensée ou votre attention, quoi que ce soit. On est vraiment... je pense que la phrase de fermeté dans les convictions, c'est exactement l'image, selon moi, qui les représente. On est ferme dans ce qu'on croit. Dans ce qu'on croit, veut dire c'est pas discutable. Et en plus, en ayant le lion ici qui vous amène avec la force, ici on parle d'audace, on parle de courage. Donc ici, c'est pas ça qu'on manque. C'est pour ça la position un peu prestable, sur la terre ici. Mais on est dans le 1, valeur du 1 au niveau de la numérologie. Donc on veut passer à l'action. On veut passer, on veut pas pousser en avant. Si au niveau du chakra, si on regarde le 1, évidemment, c'est aléatoire, mais le 1 ici, ça peut représenter l'ancrage, mais je veux dire le feu. On a une passion, on a besoin de bouger, on a besoin de passer à l'action, on sent une pression, on sent que, sinon, on tourne en rond. Comprenez-vous? Ça nous prend un peu de challenge, ça nous prend un petit peu d'action dans notre vie, et on est déterminé à aller chercher ce qu'on veut aller chercher ici. Ça va nous prendre de la force et de l'audace, on l'a ici avec le lion. OK? On va aller voir ce que l'anxiété vient faire là-dedans. On vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Écoutez, dans les deux cartes ici, c'est sûr qu'on est très loin de quelqu'un qui sentirait de l'excès, de l'anxiété, je veux dire. Ça ne veut pas dire nécessairement que pendant la semaine, vous n'auriez pas des périodes où vous avez justement, on se demande si on n'a pas vu un peu trop grand ou trop loin ou trop, comprenez-vous, il y a comme, c'est pas nécessairement une remise en question, mais une petite pensée qui fait juste, t'es sûr, un peu dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose que je vois qui prendrait de toute façon, avec ces deux cartes-là, je vois pas où est-ce qu'elle peut prendre la place, l'anxiété. Notre confiance en nous apaise un peu en principe. C'est comme je vous dis, dans des moments, peut-être que vous êtes plus vulnérable, peut-être qu'il y a plusieurs petits échecs que vous avez rencontrés ou de situations qui sont peut-être plus problématiques, nous affaiblit un peu. Donc, c'est peut-être là que, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on se pose le plus de questions, où on peut, évidemment, laisser paraître une certaine anxiété. Mais c'est pas quelque chose de constant, c'est quelque chose d'occasionnel, puis dans des moments où vous êtes probablement brûlé aussi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, l'anxiété, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui vous arrête, je dirais, dans l'action que vous voulez entreprendre ici. OK? On continue. Deuxième situation, on vous dit non ici. On vous dit que voici la réponse à votre question, si question il y a.
Ici, on parle de la maison. Je pense qu'ici, là, OK, on prend quand même une décision assez... Qu'est-ce que c'est la troisième carte? Mystère divin, eh bien. Ici, on parle de maison, on parle de non. Est-ce que c'est... On ferme la porte à certaines personnes? Est-ce qu'on ferme la porte, veut dire, à certaines... ça peut être certaines offres, mais bon, c'est pas tout à fait ce que je ressens. C'est plutôt, j'ai envie de vous dire, plus une sensation de... Ma porte n'est plus ouverte. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je veux dire, il va falloir penser, parce qu'on est dans l'action ici. Dans la passion aussi, dans le rouge. Hein. Donc, on est un peu plus... c'est l'instinct de survie aussi, le rouge. Alors, c'est un peu plus... il y a plus d'action avec ce nom-là. C'est sûr qu'on tient la porte fermée, donc on ne laisse pas rentrer qui veut dans notre maison. Ça peut être aussi, la maison représenter votre moi intérieur ici, c'est-à-dire on ne laisse pas une personne, veut dire, essayer de nous faire changer d'idée ou essayer de nous mettre, nous mettre un doute ou quoi que ce soit. Veut dire, c'est un non aussi à ça. On est assez sûr de nous pour justement se fermer à la porte à certains... comment je peux dire ça? Il y en a certains qui ont du plaisir à laisser... des attentes, c'est un petit peu dans la sensation un peu pervers, j'ai envie de vous dire. On sait très bien comment la personne va réagir, elle va se perdre en conjecture, et puis etc., etc. Un petit peu dans cette sensation un peu, je dirais... Le mot qui m'est venu en premier, c'est obscène. C'est comme si, c'est de la torture mentale, je dirais, à ce sens-là. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est non à ce genre de personnes-là. C'est non, veut dire, à l'intérieur de nous, si ça représente votre intérieur, de dire que je me laisse pas manipuler, je me laisse pas, veut dire, miner par, veut dire, ce que les gens peuvent me dire, ou certaines remarques qui sont, dans le fond, veut dire, expriment que de la négativité, oui, mais ça peut être de l'envie ou de la jalousie ou quoi que ce soit. C'est un non définitif, à vous dire, à tout ce qui peut être ingérence à ce que je veux. Tout simplement. OK? Ici, on parle de mystère divin. On vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ben, je pense que c'est justement à ce que vous vous accrochez. C'est au ici et maintenant, dans la mesure, veut dire, où vous ne laissez pas intervenir quoi que ce soit, veut dire, dans vos décisions. C'est peut-être plus un ressenti, hein? Que ce soit extérieurement ou même extérieurement. J'ai l'impression ici qu'on a pris... C'est sûr qu'il y a peut-être une décision qui a été prise, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose ici qui est assez marquant pour avoir ce nom-là qui est très affirmatif dans la mesure, veut dire, où est-ce qu'on voit la main tient même la porte pour être sûr qu'elle est bien fermée. C'est... On fait pas semblant, là. OK, la clé est encore dans la serrure. Peut-être qu'un jour, on pourra éventuellement l'ouvrir, mais pour le moment présent, c'est un non. On ne veut pas d'ingérence dans notre vie. C'est simplement ça, c'est non. OK? Continuons, on va voir si autre chose correspond. Ici, on parle de printemps et on nous parle de famille, on nous parle de paix aussi. On parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Je pense que s'il y a... Moi, j'ai l'impression que, c'est peut-être mon idée à moi, mais chose certaine, quand je vois surtout ce genre de carte-là, ici, on parle de renaissance avec la famille, j'ai l'impression qu'on commence à reprendre, c'est peut-être une illusion que je me fais remarquer, mais toujours est-il, ma première idée ici, ma première intuition que j'ai eue quand j'ai vu ces deux cartes ensemble, je me dis une renaissance avec la famille, waouh, enfin, on revient à on reprend nos marques. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la carte. C'est comme si on revenait, c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu embêté parce que la COVID, bon, c'est pas terminé, mais bon, on semblerait être en mesure pas mal bon, je ne vais pas me donner d'avis là-dessus, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, si on se fie à ce qui se passe dans le moment où pas grand monde font attention à n'importe quoi, ceux qui veulent porter le masque le portent, ceux qui ne veulent pas le porter ne le portent pas, mais au moins on sait que les personnes les plus vulnérables sont en principe protégées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Chose certaine ici, je le sens comme si, comme je vous dis, on reprenait nos marques, on reprenait nos habitudes de vie. C'est comme si on n'était pas toujours dans une période, parce que ça a été, on le sait, je pense qu'il y a eu des effets secondaires assez sévères, on va dire, à cette période de pandémie-là, qui a quand même duré 2 ans, même qui continue à se produire, mais qui est moins contraignante, pour le moment, du moins, avec ce qu'on a déjà connu. C'est vrai qu'ils connaissent aussi les choses un peu mieux qu'au début. Mais c'est là la renaissance. C'est comme si, veut dire, on se retrouvait tout d'un coup, et on savait que c'était pour un bon bout de temps. On revient à la normale. La rentrée, c'est fait. Il n'y a rien de spécial jusqu'à maintenant qui sort de la rentrée. Tout le monde attendait une 8e ou une 9e vague. Je ne sais pas où on est rendu. Mais c'était pour le moment, on ne crie pas victoire, mais ça s'annonce bien. Alors, c'est un peu... il y a aussi un nouveau vaccin qui vient d'être disponible, en tout cas chez nous. C'est donc
quelque chose qui vient mettre un peu un baume qui nous donne de l'espoir. En tout cas, moi, je le prends de cette façon-là. Donc, on devrait, en principe, de plus en plus retrouver une certaine normalité qui va faire que, bon, ben, la chaîne d'approvisionnement va s'approvisionner, puis les taux d'intérêt vont arrêter de monter pour des raisons, pour nous appauvrir de plus en plus. C'est sous prétexte de pas, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est pas une histoire que j'aime. Mais chose certaine, ici, on renaît. Ici, on profite des moments. C'est comme si, veut dire, on remet certaines choses en place. D'autres choses qui ont été changées par la pandémie, mais qui ont été appréciées pour tout le monde, qu'on laisse en place parce que c'est plaisant. Certaines habitudes, peut-être certaines activités, bien possible, dans ce secteur-là. Mais on est heureux ici. Regardez le printemps, comment l'arbre est tout en fleurs, le chemin est très clair, le ciel est bleu. On parle de vitalité, on parle de nouveau départ. On est prêt ici, veut dire, à reprendre, veut dire, reprendre, mais en réalité, parce qu'on n'aura pas, on redeviendra jamais les personnes qu'on était, veut dire, pas après avoir traversé, veut dire ce qu'on a traversé. Mais n'empêche, veut dire, on est quand même dans des bonnes dispositions pour justement être en mesure de reprendre le chemin du mieux possible. OK? Alors, voilà la petite carte des anges, qu'est-ce qu'il nous dit de la... Ah oui, la paix. On nous parlait qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il s'agit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ici, il veut dire, bon, dans des moments peut-être où on aura peut-être un peu plus de stress, hein, tout est possible. Oups, attendez un peu, je vais essayer de m'aligner. Décidément. Je vous dirais que c'est un... Oui, c'est comme un baume. Je pense que c'est... Le subtil changement en conscience, je pense qu'il vient au fil du temps, en reprenant une certaine situation, en stabilisant une certaine situation, parce qu'au début, je veux dire, oui, on a fait plein de tentatives, mais c'était toujours dérangé parce que les coupures étaient réitérées. Alors, c'était encore un changement, encore, bon, les enfants, l'école à la maison, etc., etc. Et ça a mis tout, ça chamboulé un peu tout. Ici, on a quand même remis déjà certaines choses en place, mais pas tout, parce qu'on ne sait pas si on va y revenir encore avec des situations spéciales ou pas, ou... On est un peu méfiant. Hein? Bon. Après tout, c'est pas comme si c'était pas arrivé. Mais je pense qu'on reprend confiance. La paix s'installe à l'intérieur de nous. Du moins, on veut le voir de cette façon-là. On veut pas passer le temps qu'on passe dans le moment dans une atmosphère ça ne durera pas. Comprenez-vous, on ne va pas mettre un climat de confiance ou de mauvaises choses négatives qu'on n'a pas besoin. Dans le fond, c'est de profiter du moment présent. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Mais c'est la même chose, il suffit d'un subtil changement en conscience. C'est tout. C'est comment on voit les choses. Comment on prend les choses. D'accord? C'est sûr que vous influencez les gens qui vivent avec vous. Si vous êtes toujours de mauvaise humeur, c'est évident qu'éventuellement, ça se peut qu'il y en ait plusieurs qui se mettent de mauvaise humeur aussi. Comme si vous êtes de très bonne humeur, ça peut améliorer même ceux qui sont peut-être dans une humeur un peu plus discutable. À vous de voir où est-ce que ça bouille. Il y en a pour ceux que ça peut aider ici ou ça peut supposer une certaine situation. Continuons, cher ami. Alors, ici, on nous parle de pureté, on nous parle de danger. On nous parle de l'archange Raphaël aussi. Le danger ici, le 16, la pureté, on vous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Si on vous amène, regardez-moi ce petit ange. Tout mignon. Qui est mignon, chaque fois que je le dis, je m'excuse, mais bon, c'est trop beau. On est dans le 32, dans le 5, dans le choix. C'est un peu... on est quand même dans le cœur, en plus. C'est ça qui me... C'est parce que ici, si on parle de danger, c'est puis on parle de confiance, c'est que il y a un ressenti ici, il y a un sentiment justement de confiance mal placée, d'honnêteté peut-être à discuter, de vérité pas toujours, on va dire, exact. C'est un peu dans ce ressenti-là avec la carte du danger. C'est qu'ici, on vous dit que même si vous êtes dans votre meilleur, vous êtes de bonne foi, c'est pas votre... C'est ce que vous êtes comme une personne qui est très... comme vous dites la vérité, veut dire qui confronte ce qu'il y a à confronter, qui a confiance, veut dire, etc., etc. Il n'y a pas de mal dans ce que vous faites, vous ne pensez pas à mal non plus. C'est sûr que veut dire, vous ne pensez pas nécessairement que les gens ou les gens qui ont contact avec vous, il y a une interaction avec vous, ont ce genre de problème. On va pas dire ça. Ont ce genre de manœuvre, on va dire, de cette façon-là. OK? Donc, ici, il y a peut-être un petit peu une mise en garde dans la mesure où est-ce que on vous demande peut-être c'est beau l'amour, mais il y en a certains qui veulent dire que ça touche pas. C'est pas leur bague, c'est pas leur tasse de thé, c'est pas, ils s'en foutent un peu. Si moi ça va, tout le monde va. Parce que si moi je vais pas, il y a personne qui va. Alors
je me moi un peu dans ce style-là. Donc, veut dire, c'est ce que les autres, ce qu'on fait aux autres, on a toujours une bonne raison selon nous pour le faire. De toute façon, je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait des actions dans ce sens-là qui n'est pas capable de nous dire que c'est long, en tout cas, avant qu'il essaie de mettre conscience, veut dire qu'ils lui disent que c'est, ouais, franchement, c'était pas fort. Mais dans la réalité, ils ont toujours une excuse pour justifier. Alors, c'est à vous. On vous demande peut-être de faire preuve avec la carte du danger ici, malgré qu'il y a un 16, donc il y a quand même une certaine protection, mais quand même, il ne faut pas non plus y aller avec les yeux fermés. Je pense que ce qu'on vous demande ici, c'est peut-être de faire preuve d'un peu moins, j'aime pas trop ce mot-là dans la phrase, mais un peu moins de naïveté peut-être, parce que vous êtes camo, donc vous dites pourquoi on pensait que le monde pense mal. Ici, on vous demande d'être un peu plus, je dirais, même si avec vos yeux du cœur, d'être un peu plus observateur, de voir où le danger pourrait venir. Il y a quand même quelque chose, il y a quelques écueils ici qu'on voit bien. Là. Il y a des difficultés qu'on voit ici. Est-ce qu'avec tout votre amour, vous êtes en mesure de dissolver possible? Mais chose certaine, ça n'enlève pas le danger. Que vous le dissolviez ou pas, il faut s'en rendre compte. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous dit. Moi, je le vois plutôt comme un avertissement, donc une personne avertie en vaut deux. Mais je pense qu'avec tout votre amour ici, effectivement, vous voyez les choses. Mais vous avez quand même confiance en l'humain, à quelque part. C'est un petit peu ça on parle de naïveté pour certains, mais on a vu des choses, on a vu des miracles aussi. Hein? Bon. Alors, c'est un petit peu, en tout cas, peu importe si vous êtes avisé, si vous sentez qu'il y a peut-être certaines choses qui sont plus ou moins claires, qui vous posez certaines questions, déjà en partant, ça amène une situation peut-être où vous n'avez pas toutes les réponses. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça peut souligner dans vous, qu'est-ce que ça peut vous voir, comment vous pouvez réagir à cette sensation-là, si vous avez la mesure d'éclaircir aussi les choses. Peut-être que c'est une mésentente, donc une fois entendu, une fois compris, veut dire, bon, oui, on est sûr de ce qu'on a mis les cartes sur table, un peu dans ce sens-là. Sinon, veut dire, il y a peut-être danger de mésentente, justement. Je pensais que c'était ça que tu voulais dire. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Comprenez-vous, il y a, bon, un petit peu ce sentiment-là aussi. La carte de l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est sûr que, bon, on sait que c'est quelque chose de temporaire, de toute façon. C'est pas des choses, on sait que c'est cyclique, ce genre par expérience, on sait que c'est cyclique, que c'est bon, parfois le cycle est plus long qu'on aimerait, mais veut dire, à quelque part, on sait que ça va finir par se terminer parce qu'on fait les efforts pour. C'est pas comme si on s'assoyait et on attendait que l'orage passe. Veut dire, on agit quand même pendant toute cette période-là. Peut-être qu'on fait des bons coups, on a des mauvais coups aussi, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai envie de vous dire ici que c'est. Je pense que je dirais, moi, avec la carte ici, je vous dirais de faire. D'accorder une attention tout particulière à votre intuition, à votre jugement ici, à votre bon jugement dans le fond. C'est un peu ça qui va vous guider, qui va être votre sonore, pas votre sonore, mais plutôt votre système d'alarme, je dirais. Vous avez ça, puis, de toute façon, vous n'avez pas besoin de réagir d'une façon négative non plus. Vous vous éloignez, puis le problème est réglé. Là. Le danger s'éloigne. Il n'y a pas qu'une. Vous n'êtes pas obligé de confronter, c'est ce que je veux dire. À moins que vous ayez une obligation, mais même encore là. On est basé sur des faits, ce qu'on peut reprocher ou ce qu'on a senti qui n'était peut-être pas tout à fait dans ce qu'on voulait. OK? On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de rêve et on nous parle de la rupture. On nous parle de diversité. Wow! OK. On est vraiment dans des idées, dans des énergies plutôt... pardon. Pas tout à fait dans le même diapason. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Je pense que je vais prendre une gorgée de café. Attendez un peu. Parce que là, ça commence à... Bon. Irriguer un peu, ça va être bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous parlait? On nous parlait de rêve et on nous parlait de rupture. Le rêve ici, bon, j'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'un rêve, mais on parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, de croire au pouvoir des rêves, de guidance, de direction aussi. Mon questionnement, parce que c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est que la rupture ici, qui indique une cassure qui est proche de, j'allais dire consommer, c'est par un chiffre 6 qui est 33. De rêve est aussi le chiffre 33. Donc, à 6,
Mais 33 représente un nombre maître, un nombre donc qui implique une plus grande densité, de plus grande... Tout ce que le 3 fait, c'est amplifier, on le ressent beaucoup plus que veut dire si on faisait un 3 simplement. Comprenez-vous? C'est difficile de passer à côté. On a des répercussions. OK? Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Là. Le 3, qu'est-ce que c'est le 3? Le 3, c'est l'expansion, l'optimisme, communication, ça oui. Ça peut être un certain charisme, 3. Ça peut être aussi, pardon, on a quand même une certaine, on a un certain, j'essaie de me souvenir les 3 que je connais. C'est des gens normalement qui ont un humour assez, un peu sarcastique, un peu ironique, j'ai envie de vous dire, un petit peu caustique même, je dirais à la limite. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais ici, n'oubliez pas qu'on est dans le rêve ici. Nous, peut-être que la rupture, on l'a vu venir. Ça peut être aisément dit de cette façon, étant donné qu'on parle de rêve ici ou de prémonition. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça peut être, bon, cette rupture-là, ça peut être amoureux. Bon, on va pas passer à côté. Ça peut être aussi, peut-être que veut dire, il y a peut-être des choses qui vont, soit vous allez peut-être, je sais pas, perdre un poste. Peut-être que le poste va disparaître, ou alors, bon, la compagnie doit rapetisser et vous faites partie de ceux qui partent. Vous êtes remercié. Ça peut être dans différents, ça peut être une amitié, veut dire qu'à un moment donné, ben écoutez, veut dire ça. C'est simplement que ça fait longtemps que bon, la distance a été prise, puis plus le temps passe, moins on sent qu'on a des choses en commun et qu'on décide de mettre fin. Sans nécessairement veut dire le faire intentionnellement, mais de toute façon, c'est en train de s'effriter par lui-même. Alors, on va le laisser mourir, c'est tout. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi. Je sais pas. Ça peut être mis, évidemment, dans 6, 6, 12, 3. On revient encore au 3. On s'en sort pas. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est plutôt... ça peut être des choses aussi extérieures à vous. C'est vrai que le 6, c'est extérieur, souvent, dans le sens que c'est bon, c'est la famille aussi. Mais ce que je veux dire, c'est le service aux autres. On est attiré vers ce qu'on... En fait, c'est ce qu'on amène à nous, c'est pour redistribuer vers les autres. C'est le service. Que ce soit commercial, que ce soit personnel, que ce soit, comprenez-vous, on est souvent les personnes, veut dire, qui vont aider les gens. On a les premiers à tendre les bras dans ce sens-là. OK? Donc ici, il y a une rupture, il y a quelque chose qui finit. Mais ça finit... C'est l'usure du temps, j'ai envie de vous dire, qui semble plus qu'une décision radicale, puisque, comme je vous dis, ça s'est usé. Ici, c'est pas comme si, veut dire, on avait nous-mêmes sorti la hache ou la faux pour couper les choses. C'est une usure normale, selon moi. C'est quelque chose qui n'a pas été nourri, donc qui meurt de sa petite mort. Peu importe, veut dire ce que vous avez rêvé. Peut-être que vous, ça vous dit peut-être qu'il est temps, justement, de vous tourner vers autre chose. Peut-être que vous avez épuisé certaines choses. Peut-être certains, je sais pas, moi... Peut-être que vous avez envie finalement de vous poser de questions par rapport à un travail. Bien là, vous avez peut-être épuisé tout ce que vous aviez à apprendre. Ou votre évolution est stoppée parce que bon, il n'y a pas autre chose de nouveau, donc on n'est pas dans la nouveauté, on est toujours stagnant. Ça peut être dans cet état d'esprit-là aussi. OK? Alors, on voit un petit peu on n'a pas la diversité. On vous dit que le monde serait terriblement ennuyeux si nous y étions tous pareils. Oui, évidemment. On vous dit célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bon, écoutez, je pense pas que c'est ici on vous remet en question. Je pense que c'est une belle pensée. À vous de le voir comme un message, évidemment. Mais ça reste à quelque part que remarquez, je ne vois pas nécessairement le rapport avec ça ici. Il peut en avoir un, mais ça ne vient pas. Sauf pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'intuition par rapport à ça. C'est simplement une belle pensée qui m'encourage, j'ai envie de vous dire. C'est une tape un peu sur l'épaule. C'est comme ça que je le prends. Mais ici, comme je vous dis, c'est rien de... Parce que quand vous regardez la photo du rêve, la personne n'est pas en train de faire un cauchemar ici. Veut dire, elle est vraiment, on voit que c'est dans un sommeil paisible. Et ce qu'on principe, on pense qu'elle rêve. Et si elle est dans un, je sais pas si c'est avec un marsouin ou peu importe, en tout cas quelque chose qui ressemble avec un bec long, qui est en train de dans ses bras, qui est en train de bercer presque. Alors c'est un peu, c'est calme, c'est doux, c'est aimant, c'est généreux, c'est peut-être toutes les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas quelque chose qui est nécessairement... On va peut-être être surpris, parce que notre rêve, remarquez, notre rêve nous l'a annoncé. On ne sera peut-être pas si surpris que ça, mais on sera peut-être même surpris d'y rêver, parce qu'on se dit, voyons, comment ça fait que je rêve à ça? C'est comme si c'était quelque chose que, sans nécessairement que vous l'avez peut-être oublié aussi. C'est un souvenir ou quelque chose que vous avez laissé, comme je dis, courir à un moment donné, sans nécessairement nourrir. Donc,
Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je sais pas. Ça peut mettre mis, évidemment, dans différentes versions. OK? Alors, voilà la dernière et non la moindre. Alors, où on en est? On parle du lâcher-prise ici, on parle de dispute, oh là 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 là, et on parle d'harmonie. Bon, ben, on a le problème et la solution. Alors, le lâcher-prise ici, on vous dit quoi? Relâcher, évidemment, changer, de vous concentrer sur autre chose, de renverser les situations moi, je peux dire ça en vous servant du contraire de la situation. J'irai plus loin à un moment donné. Sagesse intérieure ici. On se rend bien compte que veut dire on est peut-être essayé tout ce qu'on avait dans tout ce qu'on connaissait, qu'on a essayé, puis il n'y a rien qui fonctionne. Ça peut être dans un couple ici, c'est sûr qu'on peut le mettre avec la dispute ici, mais ça peut être avec n'importe qui, dans le fond. Mais il y a un lâcher-prise qu'on effectue ici, peut-être parce que justement, soit le fait que vous lâchez prise, ça en fait engendrer, veut dire de la dispute, c'est-à-dire que vous restez sur vos positions, puis je ne veux plus te parler, bon, dans ce sens-là, il n'y a plus de discussion, la discussion n'est plus possible. Ou alors, donc, ça, évidemment, ça dégénère en dispute. Ou alors, carrément, le fait de voir que veut dire que vous êtes toujours en train de vous engueuler ou de vous disputer, veut dire que vous faites lâcher prise sur la situation. Ça peut être mis dans différentes situations. D'accord? À vous de voir, évidemment, on est dans le 7, c'est pas nécessairement... Moi, je pense que dans cette situation ici particulièrement, ça va peut-être drôle ce que je vous dis là, mais est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à comprendre ici? Est-ce que c'est pas nécessairement l'objet de la dispute qui est sujet à comprendre quelque chose? Je pense que c'est la façon dont vous faites, ou vous comprenez, ou que vous voyez, ou vous observez la situation. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Ça va peut-être vous donner une lumière, peut-être, ou peut-être vous amener à une autre façon de faire les choses, de voir les choses un peu. On est quand même à 2 fois 7 ici. On a le choix ou non, on va dire, de faire l'effort de voir si vraiment on a quelque chose à comprendre dans cette situation, parce que dans le moment présent, on va dire, c'est sûr que oui, il y a une lâcher prise, mais il y a quand même l'exaspération, quand même pas. On n'est pas d'une humeur égale, c'est sûr. Et si vous êtes en dispute, ben, vous êtes encore moins dans une humeur égale. Mais c'est ce que je vous dis. C'est pour ça qu'avec la valeur des 2 cartes qui reviennent à 7, je me dis, c'est divin, n'oubliez pas, le 7, on parle ici d'énergie spirituelle. Donc, il y a une élimination, même on parle de l'élimination spirituelle et de sagesse. Mais il y a de l'intuition qui est compris dans le 7 aussi. Il y a de la clairvoyance, il y a une certaine compréhension. Donc, je veux dire, il y a un éveil aussi, peut-être, sur certaines choses. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont sortir ici. Certaines, peut-être dons, ou peut-être compétences que vous avez nécessairement, ou certaines aptitudes qui vous fait que, bon, il y a certaines choses qui sont plus faciles pour vous que d'autres. C'est dans ces états d'esprit-là. Mais moi, je suis convaincu qu'avec ces 2 sets-là, on ne peut pas faire autrement qu'apprendre quelque chose. Surtout que vous lâchez prise éventuellement dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a un lâcher-prise ici, donc définitivement, on s'ouvre. Étant donné qu'on se penche plus sur le problème, dire, on a une vue qui est beaucoup plus extérieure de la situation ici. OK? Alors, on voit ce que l'harmonie nous dit ici. On vous dit que le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Vous faites bien de lâcher prise. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous avez la possibilité, c'est à vous, si vous le décidez ou pas. Mais comme je vous dis, il y a une compréhension ici. Je ne serais pas surprise de dire qu'on arrive à un terrain d'entente ici avec l'harmonie qui s'installe. À vous de voir évidemment si ça vous rejoint. On va relire, si vous le voulez, en conclusion, l'énergie globale de votre semaine avec le messager de la pensée qui vous dit qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. On vous dit que des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. On vous dit de lire avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez, ou aller rencontrer une personne curieuse de tout. Ça, c'est toujours intéressant. Cette lampe représente également une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ouais, parfois, les personnes qui ont peut-être... le filtre n'est pas tout à fait adéquat aux paroles dites. Enfin bref, vous comprenez l'idée de toute façon. Alors c'est quand même une belle semaine dans différentes situations évidemment, mais c'est quand même une belle semaine parce qu'il y a toujours une explication, il y a toujours quelque chose qui vient s'installer ou se placer pour justement régler le dilemme. Alors je considère que si on reste avec des solutions, c'est mieux que de rester pris dans une situation où on sent qu'il n'y a pas de porte de sortie, ce qui n'est pas votre cas ici. Alors c'est super. Alors voilà, cher ami Scorpion. Alors voilà maintenant, si vous voulez bien, à la période des questions, c'est-à-dire la deuxième partie de la guidance, répondre à 2 de vos questions. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Non, je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire. J'ai pas mal complété toutes les informations. Non, ok, on va aller tout de suite à la deuxième partie. Je m'excuse, je fais mon triage en même temps, ça fait moins long quand je refais les cartes, il faut les remélanger. Alors, ça ici, que de les partager, remélanger, ça prend du temps entre chaque lecture. Bon, alors c'est Scorpion, on est maintenant à votre deuxième partie. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Quelques secondes. Alors, on va revenir au fil, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. C'est comme d'habitude, j'ai mis un chien et j'ai mis un Bouddha pour différencier évidemment les réponses. N'oubliez pas, question claire, réponse claire. Direct aussi, c'est mieux. Si vous avez besoin de plus de temps pour penser à vos questions ou quoi que ce soit, besoin de réflexion, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et de reprendre quand vous serez prêt, veut dire avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant, profitez. Sinon, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de passer à la réponse à vos questions. Alors, si c'est pas assez long, vous savez quoi faire. Réponse pour le chien, réponse à votre question, on vous parle d'abondance ici. Les choses viennent abondamment selon votre question, évidemment. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de 9 mois ici. Vous voir à quoi ça correspond, le 9 mois. Ça peut déjà avoir débuté, remarquez. Vous êtes dans votre 9 mois, ou ça peut, bon, bien des choses. Pour le Bouddha, réponse à votre question, je ne veux pas aller trop loin dans les réponses parce que je ne connais pas votre question. On parle d'attendre ici. Ici, on met un peu un stop, on met pas un stop, mais un frein. Un frein, je dirais. On parle d'attendre ici, de prendre, d'attendre. Ici, on n'est pas, effectivement, c'est le frein, bien plus que, pas le frein, mais plus le stop que le frein. Si on parle d'attendre ici, évidemment, c'est assez clair. L'épée étant claire, c'est comme, on arrête là. Soit sur votre question, on parle du mois suivant, c'est-à-dire on est en septembre, en octobre, vous devriez avoir. Pourquoi attendez? Peut-être que vous le savez déjà, là. Mais dans le mois suivant, il y a des éclaircissements, il y a quelque chose qui vient. Ça peut être un changement annoncé, ça peut être peut-être quelque chose qui vous manquait pour continuer. Ça dépend toujours de votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors moi, évidemment, c'est une belle semaine, comme je vous l'ai dit tantôt, je l'ai annoncé. C'est comme si, moi, je vais vous souhaiter du même, de toute façon, une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment, de faire attention à vous, parce qu'on le sait, tout le monde est important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.